Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. La compacte électrique de Volkswagen se refait une beauté et corrige ses défauts de jeunesse. Est-ce suffisant pour vous convaincre ? Eh bien, je vous propose de le découvrir dans notre nouvel essai auto de la Volkswagen ID.3 restylée. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Volkswagen ID.3. Au sommaire, 5 parties tout d'abord, l'extérieur et le design de notre Volkswagen ID.3. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route, essai en conduite. Quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et enfin, cinquième et dernière partie, bilan global de notre essai de la Volkswagen ID.3 restylée. Volkswagen n'a pas eu le départ voulu pour sa gamme électrique ID, le début de commercialisation chaotique de l'ID.3 n'a pas joué en faveur de l'image de marque de Volkswagen, d'autant que la voiture avait un sérieux handicap, sa qualité de finition. Pas au niveau de la concurrence et encore moins de son tarif lors de sa commercialisation en 2019, il a fallu faire un sérieux effort pour relever un peu la qualité perçue, ce que se propose de faire cette version restylée. Et si l'habitacle évolue, l'extérieur a aussi droit à quelques nouveautés. Sans transition, on ouvre notre premier chapitre qui concerne donc l'extérieur et le design de la Volkswagen ID.3. On vous l'accorde, ceux qui connaissent par cœur la Volkswagen ID.3 verront les différences avec la version restylée qui nous intéresse donc dans ce podcast. La plus flagrante est au niveau du pare-choc avant qui intègre désormais 2 entrées d'air sur les côtés afin d'optimiser l'écoulement de ce dernier sur les flancs de la voiture. Le capot est lui aussi nouveau puisqu'il est désormais plus creusé et qu'il monte jusqu'au pare-brise alors qu'un bourrelet de carrosserie peint en noir laqué se trouvait auparavant à la base du pare-brise. Pour le reste des changements, il n'est question que de détails puisque l'on retrouve aussi des baguettes en argent mat autour des vitres latérales ainsi que des nouvelles peintures. On passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volkswagen. C'est donc incontestablement à l'intérieur que le gros du travail a été fait. Planche de bord, contre-porte et toute la partie haute de l'habitacle bénéficie à présent de matériaux plus valorisants car plus souples et texturés que le plastique dur bas de gamme dont devait se contenter la première version de l'ID.3. Cela suffit à relever d'un cran la qualité perçue alors que le reste des changements est plus anecdotique. On trouve par exemple un écran tactile qui fait désormais 12 pouces quel que soit le niveau de finition ainsi qu'une console centrale légèrement modifiée qui comporte désormais le sigle ID.3. Mais pour le reste, la présentation est identique et l'ID.3 conserve sa très bonne habitabilité aux places avant comme arrière grâce à un empattement généreux de 2,77 m pour ses 4,26 m de long. Allez, voyons ce que vaut notre Volkswagen ID.3 restylée sur la route. Essai en conduite, c'est notre troisième partie. Sans surprise, rien ne bouge non plus sur la route. La suspension reste inchangée et ce n'est pas un mal car l'amortissement passif de série, un amortissement piloté DCC existe en option, s'en sort bien pour préserver du confort tout en garantissant un certain dynamisme. Notre Volkswagen ID.3 n'est ni sportive ni un tapis volant, mais le compromis trouvé fonctionne bien au quotidien. Côté motorisation, la version avec batterie de 77 kWh, reprise du fourgon ID Buzz, embarque 204 chevaux et 310 Nm de couple, de quoi évoluer sereinement dans le trafic. Grâce à une chimie revue pour les cellules de la batterie par rapport à la version non restylée, les consommations sont encourageantes puisque l'ordinateur de bord indiquait 16,4 kWh pour 100 km de moyenne après 270 km d'un parcours mixte où nous n'avons pas cherché à faire de l'éco-conduite. De quoi parcourir en théorie près de 470 km dans la vraie vie avec une charge, ce qui est bien pour une auto de ce gabarit. La grande batterie accepte en outre jusqu'à 170 kW de puissance de charge, un très bon score qui nécessitera des bornes très rapides pour être exploitées. On passe à notre quatrième partie, voilà donc pour ce tour en Volkswagen ID.3 restylé. Nos notes et avis sur l'essai de notre Volkswagen ID.3.
4 catégories en lice, esthétique, conduite, praticité et enfin rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. En esthétique, 3 sur 5, l'ID3 paraît plus mature avec son restylage et fait moins jouet électrique. En conduite, 3 sur 5 également, ce n'est pas le grand frisson à son volant, mais l'allemande fait tout ce qu'on lui demande. En praticité, 4 sur 5 avec une bonne habitabilité et une autonomie vraiment intéressante pour une compacte, la version 77 kWh de l'ID3 mérite l'attention des petites familles. Enfin, en rapport qualité-prix, 2 sur 5, c'est le seul hic de notre Volkswagen ID3 qui fait payer cher, voire très cher, ses prestations. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre Volkswagen ID3 restylé. Volkswagen fait un pas dans la bonne direction avec son ID3 restylé. La version 77 kWh est particulièrement intéressante pour son autonomie tandis que la qualité perçue au global grimpe d'un cran. En revanche, il faut pouvoir s'acquitter des 49 990 € réclamés, des 42 990 € pour la version 58 kWh, déjà assez onéreuse mais qui peut bénéficier des 5 000 € de bonus CO2. Et c'est là que le bas blesse, car non seulement on n'a pas droit au bonus écologique pour ce prix-là, prix d'achat de la voiture plafonné à 47 000 € pour y prétendre, mais en plus sa cousine ibérique, Cupra Born, dotée d'exactement la même mécanique et d'un équipement similaire est affichée à partir de 46 500 € et peut donc bénéficier, elle, des 5 000 € de rabais accordés par l'État. La concurrence interne au sein du groupe Volkswagen semble particulièrement rude. Vous souhaitez acheter la compacte électrique allemande? Alors découvrez quel Volkswagen ID3 choisir grâce à notre guide d'achat complet. Pour ce faire, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai ID3 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.